Nous devons chasser de nous les mauvaises, les émotions négatives, la peur, le doute, les croyances limitantes, les mémoires anciennes. Bon, un dado est de arangu dado lo si ale. E ka so yin kan wa, so bi yin kan si ale. Amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, bienvenue. Bienvenue sur votre émission Au-delà de l'invisible, le mystère. Cette émission qui se veut un creuset d'échange, de partage, d'éducation, d'enseignement et de partage. Amis fidèles téléspectateurs, une fois encore, je vous dis bienvenue. Professeur Ignace Rama, je suis là pour partager encore avec vous les secrets, les codes de la spiritualité. La spiritualité. J'ai dit dans mes émissions précédentes ici que l'homme naît, grandit et meurt. La dernière fois, j'ai parlé de la spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité? Les principaux éléments, n'est-ce pas, dont parle la spiritualité, les bases. Nous avons parlé de la vie, nous avons parlé de la mort, nous avons parlé de l'identité. Qu'est-ce qui se passe sur la terre, dans notre vie quotidienne? La vie, elle est remplie de mystères, des hauts et des bas, la joie de vivre. Et quand nous prenons la vie, en elle seule, il y a l'aspect, il y a le physique. Je vous l'ai dit, quand on prend une personne vivante, il est composé de corps, d'âme et d'esprit. Et il y a le côté physique, la chair et l'esprit. Je prends l'âme et l'esprit, je les mets à part, qui sont des choses invisibles, et la chair qui est visible, touchable. Avec les téléspectateurs. Et nous sommes d'accord qu'en tant qu'humain,
vivant dans la chair et en esprit, nous sommes susceptibles de péchés, de fautes, d'erreurs, parfois des erreurs graves, parfois des erreurs que nous commettons nous-mêmes. Et ce sont ces erreurs en réalité qui nous mènent vers des situations de vie que nous-mêmes, à des moments, on n'arrive pas à expliciter. Les problèmes de vie, à des moments de notre vie, ont un impact sur notre vie, que ce soit de façon positive que de façon négative. Qu'est-ce que la vie? Et ce sont les fautes et les erreurs que nous commettons dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, qui nous conduisent aux maladies et à la mort, pour ne pas dire une punition. Est-ce une punition? Un changement de cause, un changement de dimension. Et en tant qu'humain, est-ce que nous maîtrisons notre identité? C'est très important. Et pourquoi vivons-nous sur cette terre? Voilà tant d'interrogations, tant de questions auxquelles nous serons confrontés au cours de cette émission. Toi qui as l'habitude de me suivre, je te demande de bien t'asseoir et de me suivre. Toi qui, par moment, éteins la télé pour ne pas écouter ces choses que tu traites. Je ne sais quoi, s'il te plaît, que demain ne te soit pas trop tard. Assieds-toi. Suis-moi. La vérité demeure la vérité. Tu ne suis peut-être pas les choses de l'esprit. Tu es ignorant de certaines choses. Mais la nature t'a permis de te mettre là aujourd'hui et de me rencontrer. Quand on me rencontre, c'est une grâce. Quand on me rencontre, c'est une joie de vivre. Quand on me rencontre, c'est une chance. Tout le monde n'a pas cette opportunité de rencontrer le professeur Messama, ni de l'écouter, ni de le suivre. Alors tu as cette belle opportunité de me suivre aujourd'hui. Ne zappe plus jamais. Concentre-toi, suis-moi, écoute-moi. Que tu sois sur les réseaux sociaux, YouTube, ou devant ton poste téléviseur, concentre-toi, écoute-moi, afin d'être éclairé davantage. Aux âmes bien-aimées, la valeur n'attend pas le nom des âmes. Alors, amis fidèles téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons aborder la première rubrique de cette émission, qui n'est rien de plus spiritualité. Spiritualité, juste après ceci. Retour sur plateau, amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, nous sommes revenus dans la rubrique spiritualité. La spiritualité, comme je le disais en introduction, nous sommes dans la vie et nous vivons de façon charnelle et de façon spirituelle. Et veut ou pas, qu'on le veuille ou pas, cela s'impose à nous. Cela s'impose à nous. Le corps, l'âme et l'esprit doivent être en harmonie afin que notre vie soit en équilibre. Et pourquoi nous n'arrivons pas à avoir une vie équilibrée? C'est parce que nous sommes ignorants de certaines choses. Et l'ignorance n'a pas de prix. Lorsque vous ignorez, c'est que vous ignorez et vous serez pénalisé. Nul n'est censé ne pas connaître la loi. Donc, si vous n'avez pas l'opportunité d'apprendre, d'être instruit par rapport à certaines choses, et que vous demeurez dans l'ignorance, cette ignorance va toujours agir sur vous et les gens vont souvent vous dépasser. Et pour la plupart du temps, vous serez en train de crier. J'ai des problèmes. J'ai la mévente. Je n'arrive pas à faire ci. Ma vie est compliquée. Ma vie est complexe. Je ne suis pas. Je ne fais pas. Je suis. Ça fait mal. On pleure à un longueur de journée et on se lamente. C'est parce que vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas le code, la connaissance des choses qui sont autour de vous, mais que vous ignorez. Le jour où vous aurez cette possibilité d'avoir la connaissance des choses, vous serez comme un Dieu. Amis fidèles téléspectateurs, je vous explique terre à terre quelque chose. Quand vous prenez par exemple le principe du pentagramme, le pentagramme, c'est
l'étoile a 5 côtés. Et tout le monde parle d'étoiles. Je veux que ma vie change. Je veux un changement. Tout le monde souhaite un changement dans sa vie, un changement positif. Mais les circonstances de la vie nous empêchent d'atteindre cet idéal parce que nous sommes ignorants. Lorsque vous ignorez, vous êtes coupable. Et le prix de l'ignorance est très lourd à payer. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique. Et c'est justement pour cette raison que nous, qui avons reçu cette grâce d'éclairer la nocturne à plusieurs d'autres personnes, de les instruire, nous avons l'obligation d'aller vers vous, de choisir des canaux pour vous informer afin que des vies soient sauvées, que des âmes soient sauvées, que des routes soient éclairées. Et si vous l'ignorez, vous refusez de suivre, d'écouter ou de marcher sur ces principes, vous aurez tort parce que demain, vous allez regretter amèrement. Peut-être que ce ne serait plus dans cette vie, mais dans une autre vie où vous allez vous dire, si je savais. Que Dieu nous que cela soit ainsi pour chacun et pour nous tous. Nous sommes obligés d'écouter et d'être instruits. La spiritualité, quand nous prenons le pentagramme, l'étoile à 5 côtés, tout le monde parle de l'étoile. J'ai mon étoile doit briller, je dois sentir mon étoile. En réalité, quand on parle de l'étoile, on parle de l'être, la puissance de l'esprit en l'homme, la force de l'esprit sur la matière. Et quand nous prenons cette force de l'esprit sur la matière, c'est cette force qui parle de la spiritualité. L'élévation spirituelle qui est au-dessus de toutes les élévations. Et c'est justement ce de quoi nous parlons. Nous devons avoir la force nécessaire d'affronter les vicissitudes de la vie, de connaître les codes de la vie sur chaque élément et les mots et les codes secrets, l'étoile, le pentagramme, l'étoile à 5 côtés. Mon étoile doit briller, mon étoile doit scintiller. Et en réalité, c'est le code secret de la vie, la puissance de l'esprit sur la matière. Et tout ce que nous désirons et pour lesquels nous courons de gauche et de droite, en réalité se trouve dans cette étoile. Et cette étoile n'est rien d'autre que ce que je vous explique tout le temps. La tête, les 2 bras écartés, les 2 bras tendus, les 2 pieds écartés. Simplement, c'est cette étoile-là. L'homme debout, les 2 bras étendus, les deux pieds écartés, et la tête qui représente l'étoile à 5 côtés. Et l'énergie, c'est en nous. Nous tirons l'énergie du sol, nous tirons l'énergie et du ciel, du haut, et la combinaison de chaque côté. J'ai parlé de la terre, j'ai parlé de l'air, de l'esprit, j'ai parlé du feu, j'ai parlé de l'air, de l'eau, et revient à la terre, le cycle. Les nuages se forment, la fumée, comme scientifiquement, ce qu'on nous avait appris, et puis après, ça forme des gouttelettes d'eau, ça tombe, ça revient à la terre, et après, ça s'évaporise encore, ça va en haut, ça revient. C'est en réalité tout ça là qu'on nous apprenait. On nous apprenait la spiritualité à l'école sans qu'on le sache. La spiritualité fait partie intégrante de notre vie, de notre quotidien, et nous sommes tenus, n'est-ce pas, de comprendre et de suivre les règles de la nature. La maladie, la guérison, l'élévation spirituelle et matérielle. Quand nous parlons par exemple de la transformation, de la volonté, de la protection, de la passion, de la créativité, tout ça est en nous. Et ça part de l'attraction de l'énergie du sol vers l'esprit. Donc, quand nous parlons de la transformation, nous savons tous que quand nous mettons
quelque chose dans la chair, ça se transforme. Quand nous parlons de la transformation, nous parlons de la volonté, nous parlons de la protection, nous parlons de la passion, nous parlons de la créativité. Tous ces éléments ont rapport à ce côté et qui ont une influence sur notre vie. Et dans l'esprit. Et quand nous partons de l'esprit pour venir en bas, il y a ce que nous appelons le renouveau, l'inspiration, la détermination, l'énergie, l'action. Et ça va vers le feu. Tout ça là, ce sont des combinaisons qui sont en nous. La richesse est en nous. La sexualité, la puissance, l'énergie, la foi, la force, la richesse, l'abondance, la clairvoyance, tout se retrouve en l'homme, ce n'est pas ailleurs. Et la guérison de telle ou telle maladie, les maux dont nous souffrons, se retrouvent en nous. Le stress, c'est en nous. Et ce qui guérit l'homme n'est pas ailleurs. Les plantes que Dieu nous a données viennent renforcer l'organisme, viennent renforcer le sang qui circule en nous. Et ça lui apporte le nécessaire pour que le sang soit plus fluide, pour que le sang ait de l'énergie à mes fidèles téléspectateurs. C'est tout ça que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que la spiritualité, l'énergie, la connexion avec les autres mondes se fait et se fera en nous. Et c'est pourquoi moi, professeur Ignace Rama, je fais tous les efforts pour me connecter à vous afin de vous expliciter davantage la facilité de la vie et les éléments dont nous disposons et que nous pouvons utiliser sur nous-mêmes à bon escient pour obtenir gain de cause dans telle ou telle situation de vie. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas autre mesure. Rien n'est ailleurs. Tout est en nous. Tout est en nous et se gère en nous. Et la connexion avec les autres mondes se fait et se fera toujours en nous. Et c'est personnel. Avec fidèles téléspectateurs. Je vous donne un petit exercice à faire pour enlever le stress, les problèmes de vie, la confusion mentale, les problèmes qui vous gênent et qui n'arrivent, qui ne finissent jamais. L'imagination de l'homme doit être approfondie. C'est pourquoi, quand vous venez vers moi et qu'on commence une consultation, je ne suis pas un visionnaire, bien sûr, mais je fais la révélation. Il y a une différence entre la vision et la révélation. Tout le monde peut avoir une vision. Tout le monde a une vision. La vision, tout le monde en a. Mais tout le monde n'a pas la révélation. Nous sommes corps et esprit. Chacun de nous a une dimension spirituelle. Mais il faut des gens pour guider. Tout le monde ne peut pas guider le troupeau. Il y a des gens qui sont spécifiques pour guider un troupeau, pour amener un troupeau au pâturage. À mes fidèles téléspectateurs. Alors, tout le monde peut avoir la vision, mais tout le monde n'a pas la révélation. Donc, c'est une révélation que nous allons faire, une étape de consultation qui dure 112 heures, où il y a le nom, prénom, date et lieu de naissance et le nom de votre mère. La connexion de l'individu avec sa mère ou la famille de sa mère est si importante et sacrée. Ces éléments sont importants pour une révélation en bonne et due forme et pour la détermination du canal par lequel cet individu est venu sur Terre. Après cette étape de consultation qui dure 112 heures, où les détails seront donnés à la personne, quelle que soit la distance, quel que soit n'importe quel pays. Vous pouvez être aux États-Unis, même à l'autre bout du monde, et nous autres à l'autre bout du monde. Nous allons vous faire une
consultation en bonne et due forme. Et vous aurez tous les détails possibles sur votre vie, sur votre parcours, sur votre destinée, sur ce qui a trait à votre personnalité et le canal par lequel vous êtes venu sur cette terre, les influences positives et les influences négatives qui affectent le vécu de chaque individu. Partant de là, les exercices à faire pour vous connecter à votre passé, à votre présent, comment faire pour changer telle ou telle chose, ces exercices seront mis à votre disposition et les pentacles et sont les réalisations, les lettres uniques, les mots de pouvoir, la combinaison des lettres pour régler tel ou tel problème. Quand je parle de lettres uniques, ceux qui sont initiés comprennent déjà. Les lettres hébraïques, les mots de pouvoir, ainsi de suite, les combinaisons que nous pourrions faire pour vous aider dans tel ou tel domaine. Là où il y a faibleté, comment faire pour relever. Quand il s'agit de désenvoûtement, qu'est-ce qu'il faut faire? Le contact à faire. Quand il s'agit de retour à l'envoyeur, quel est le contact à faire? Quand il s'agit de la chance, de l'abondance, de la richesse, de telle chose, de telle chose. Mais ce sont des cheminements. On ne vient pas au professeur Ignace Rabat pour devenir riche. Non, on vient pour suivre une étape de transformation de soi pour une prise en charge personnelle de soi par soi. On ne vient pas pour que je vous offre du poisson, que je vous donne du poisson, mais je vous apprendrai à pêcher votre poisson, à garder vous-même le volant, à être maître de vous-même, et nous, juste un serviteur, un guide. Amis fidèles téléspectateurs, ce sont des choses à comprendre et à connaître. Cessez de vous éparpiller. Cessez de penser que ce sont les autres qui ont la solution à toute votre vie. Quand vous suivez ce processus, ce schéma, vous serez en mesure de voir dans le passé, si vous suivez très bien, bien sûr, de voir dans votre passé, de sculpter votre présent, de la manier à votre manière, de changer ce qui doit être changé et d'améliorer ce qui doit être amélioré. Et tout ce processus vous mène à une prise en charge personnelle. Là où aucune attaque d'ennemis tant visible qu'invisible pourra vous attaquer, là où vous allez obtenir gain de cause par rapport à votre volonté, par rapport à tel ou tel sujet. Et là, je reviens directement à cette parabole de la Bible qui dit, si vous croyez, si votre foi est semblable à un grain de sénévé, vous allez ordonner à un arbre de quitter son endroit et il obtempérera sur le champ. Oui, c'est possible et c'est faisable. Il suffit juste de suivre. Il suffit juste de mettre le cœur. Il suffit juste de vous concentrer sur l'essentiel. Et vous allez voir que tout est possible en spiritualité avec votre humble serviteur, le professeur Ignace Rabat. Amis fidèles téléspectateurs, lorsque vous faites des calculs, vous n'allez jamais faire la spiritualité. Rien n'est gratuit en spiritualité. Et le nécessaire pour réaliser tel ou tel rite, exercice, consultation, ce sont des choses qui ne se marchandent pas. Moi, j'ai déjà fait l'effort de vous aider. Sinon, les gens qui auront accès à cette consultation seront très limités. Mais j'ai déjà fait l'effort de vous aider et avec une modique somme seulement, on peut rassembler les ingrédients, c'est que chacun, on met ensemble pour pouvoir faire
d'exercice sur un certain nombre de jours sur 112 heures pour trouver le problème en réalité qui vous gêne et la solution à apporter. Et le reste du processus, il faut faire un cheminement. Ne pensez pas que quelque chose est gratuit. Si quelqu'un vous offre quelque chose de façon gratuite, ça veut payer un qui se roche. Au moins le nécessaire à apporter pour faire le travail, c'est obligatoire. Au lieu de dépenser de l'argent dans n'importe quoi, prenez-vous en charge. Prenez en charge votre vie spirituelle. Au lieu de venir sur cette terre et d'être comme un serpent qui est passé sur une montagne, il ne laisse pas de traces. Amis fidèles téléspectateurs, quelle est ta mission? Quel est ton passé? Afin d'améliorer ce présent pour mieux affronter le futur. C'est important. Un petit exercice spirituel que j'aimerais combiner avec cette rubrique de la spiritualité avec vous est le miroir bleu. Vous prenez un miroir bleu, un miroir qui a un bord bleu, vous l'imaginez. Vous restez devant ce miroir et vous convergez. Le problème qui vous tracasse dans votre tête, le problème de fond que vous avez dans votre vie, qui vous détruit, qui vous anéantit tous les jours, vous communiquez ce problème. Vous répétez ce problème 41 fois devant ce miroir, jusqu'à ce que vous entrez dans un état. D'abord, vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez, et vous faites un effort pour venir à l'état neutre. Vous quittez la chair et vous transcendez vers l'esprit. Vous venez à l'état neutre. Vous videz tout votre corps. Ne faites pas, parce que quand vous videz votre corps, vous quittez cet aspect de chair, vous allez oublier la faim, vous allez oublier les dettes, vous allez oublier la voiture à acheter, la moto, la maison, les dépenses, vous allez tout oublier. Et vous convergez votre énergie vers l'essentiel. Et là, vous imaginez vous imaginez pas une bougie, vous imaginez un miroir bleu, de contour bleu autour de vous, et vous convergez, vous répétez 41 fois le problème qui vous tracasse, c'est la maladie, c'est la dette, c'est la confusion mentale, c'est les échecs, c'est la faillite. Vous convergez, vous répétez ce problème 41 fois devant ce miroir. Et une fois répété, vous conjuguez ça au passé. Vous l'enlevez, vous l'envoyez dans moins l'infini. Ça passe. Donc pour ceux qui ont fréquenté, quand vous prenez une barre, une courbe de moins l'infini, 0, on va à plus infini. Donc, le miroir bleu, avec l'énergie, le problème que vous avez, vous lui avez transféré, vous mettez la barre, vous le mettez dans la barre de moins l'infini, le passé. Ce problème est passé définitivement. Dans votre présent, maintenant, à partir du point 0, vous prenez le miroir blanc, vous l'imaginez, toujours là, et cette résolution que vous avez obtenue, la solution du problème là, vous l'évoquez 41 fois aussi, vous le mettez dans le présent, vous souriez, vous dites que cela s'est accompli. Vous comprenez? Et une fois que cela est accompli, pour achever, vous faites l'effort de vous retrouver au centre, de vous mettre maintenant au centre du miroir.
vous vous retrouvez au sein du miroir pour voir, c'est que vous voyez votre image à l'intérieur de ce miroir et vous l'imaginez vrai, sincère, honnête. Vous vous imaginez, supposons que c'est une maladie et que vous avez obtenu guérison, vous vous mettez au centre de la guérison, vous vous retrouvez guéri là dans toute votre joie. Je vous jure, faites cet exercice de façon continuelle, vous allez voir, c'est fini et c'est fini. Définitivement. La spiritualité a toutes les forces. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas diabolique. Et même quand vous parlez du diable, le diable, ce n'est pas vous-même le diable. Le bien en nous, le mal est en nous. Il n'y a rien en nous. Rien, cher ami fidèle téléspectateur. Alors, cessez de niaiser. Cessez de vous confondre. Cessez de voir le mal partout. Soyez sincère vis-à-vis de vous-même, honnête et franc, pour obtenir gain de cause à difficulté. Si c'est la faillite et que vous l'avez conjugué au passé, vous avez appelé maintenant la réussite industrielle et financière, retrouvez-vous au centre dans le miroir après cette étape, cette deuxième étape, à la troisième étape, vous vous retrouvez au centre de ça et vous allez voir que les choses vont s'accomplir de façon simple et sincère. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, nous allons donc aborder ici maintenant la deuxième rubrique de cette émission qui est rubrique communication. Communication juste après ceci. Deuxième rubrique de cette émission communication, nous allons parler de la vie. Amis fidèles téléspectateurs, il y a des nuances que nous devons faire et comprendre la réalité de ce que nous vivons. Nous vivons en réalité comme dans une jungle. Le lion qui se trouve au beau milieu de la forêt, qui a faim et qui se jette sur une biche, l'étreint et boit son sang. Va-t-on dire qu'il a péché? Nous savons tous que la nature de l'union est de boire du sang et non de l'herbe. Il boit du sang. La chèvre qui va brouter les herbes, allons-nous dire qu'il a péché? Non. Parce que sa nature est de manger et de brouter les herbes. Ainsi de suite. La seule chose que l'homme a de plus que les animaux, c'est la raison. Pour ceux qui ont étudié en philosophie, nous parlons de la raison. Ce qui nous diffère des animaux. Sinon, nous avons tout en commun. Amis fidèles téléspectateurs, parmi nous les hommes, disons-nous la vérité, qu'est-ce que nous vivons? Parmi nous se trouvent des lignes, des panthères, des serpents venimeux, des gens qui utilisent la ruse, la méchanceté extrême. Le policier qui sort de sa maison le matin, il sort, il prie pour dire, je veux arrêter des moutons, je veux arrêter des bandits, je veux tuer des voleurs. Pour grandir en échelon, en grade. Le militaire qui sort, il ne sait rien manipuler que des armes. Il veut manipuler son arme.
le voleur qui sort, il prie Dieu pour avoir ce qu'il a à manger. Le sorcier qui sort, il prie Dieu pour avoir de quoi. Oui. Chacun prie pour avoir gain de quoi. Le douanier qui sort, lui prie pour arrêter les marchandises. Le commerçant, lui aussi, il prie pour gagner et pour, n'est-ce pas, esquiver pour que la douane ou les policiers, les gendarmes ne l'arrêtent point. C'est ainsi que nous vivons dans cette vie. Le sorcier, le malfaiteur, le bienfaiteur, on a besoin de tout ça pour avoir une vie équilibrée. Sans le jour, il n'y a pas la nuit, sans la nuit, il n'y a pas le jour. À tort, toi, qui penses qu'il n'y a rien, parce que tu n'as jamais fait d'expérience de vie, parce que ne t'a pas ouvert les yeux de l'esprit pour que tu vois que ce que tes yeux là regardent là, c'est infime par rapport à ce qui est visible par les yeux de l'esprit. Il existe d'autres mondes autour de nous où lorsqu'on te donne la possibilité de regarder, de voir, tu vas fuir, tu vas disparaître. Tu auras une autre version. La vie est simple, mais elle est compliquée. La nature est belle, mais le monde est méchant. Amis fidèles téléspectateurs. Ta prise en charge personnelle, la prise en charge personnelle de soi, s'avère important, très important, pour affronter les problèmes de vie, les vicissitudes de vie, pour régler les problèmes de vie, pour transcender. Chacun a son rôle. Le sorcier a son rôle, il joue son rôle. Il joue son rôle de gardien, d'éclaireur, parce que le sorcier ne fait rien au hasard. Il peut te provoquer. C'est par rapport à ta réaction. Les indisciplinés, l'éducation de base. Le sorcier n'attaque pas quelqu'un comme ça. Il te provoque pour voir ta réaction. Alors que si tu es bien éduqué, tu peux esquiver. Alors, c'est pour dire, chacun joue son rôle et chacun est dans son couloir. Il faut que tu aies une bonne éducation spirituelle. Il faut que tu te prennes en charge et que tu recharges afin que chacun, que tu n'aies jamais à passer dans le couloir de tel sorcier, de tel esprit, de telle personne, afin d'éviter les problèmes. Mais si on t'a éduqué à la maison et tu as refusé, tu es mal éduqué, et tu veux montrer à tout le monde que c'est comme ça en fait, ils vont te faire la fête. C'est pourquoi l'éducation que nous, parents, nous devons donner à nos enfants est très importante. Lorsque quelqu'un vient sur les réseaux sociaux et insulte ceux qui sont plus âgés que lui, ou ceux qui comprennent certaines choses plus que lui, et il se met torse nu, il fait de n'importe quoi, il dit, raconte, ils font des trucs sur les réseaux sociaux, sans même plus tenir compte de l'éducation que nous avons reçue en tant qu'Africains, le respect des aînés, le respect de la hiérarchie. Des gens qui parlent à ceux qui ont l'âge de leur père, qui leur parlent, qui leur dit faux, qui dit, ou qui les tutoient, ou qui les embêtent, ou qui les insultent, alors que tu n'as même pas l'âge de l'enfant de ce dernier. On se demande quelle est l'éducation que nous avons donnée à nos enfants. Et lorsque le malheur vient, ou lorsque les gens, ils agissent, on commence par crier.
On peut réclamer, on peut revendiquer, on peut parler sans insulter, sans s'exposer, sans ouvrir ses chakras, sans enfreindre aux lois de la nature et aux principes fondamentaux de la spiritualité africaine et de la spiritualité en général. Nous avons des fondamentaux à respecter. L'éducation de base. Est-ce que parents, vous arrivez encore à donner une éducation à vos enfants telle que nos pères nous avaient éduqués? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est cette même éducation que nous transférons à nos enfants? Il faut que chacun prenne sa responsabilité et qu'une bonne éducation soit donnée aux enfants à cause de demain. C'est très important. Le suivi et l'éducation des enfants est gage de bonheur, de prospérité, de paix et d'élévation spirituelle et matérielle. Nous sommes dans une jungle où il n'y a pas de pitié. Ainsi, quand nous prenons la sorcellerie, nous prenons telle ou telle chose, cela respecte des lois et des règles. Le sorcier n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Il est sur cette terre pour une mission, il a accompli sa mission. Ne va pas le chercher pour elle. Maintenant, si tu ne te prends pas en charge spirituellement, si tu refuses de comprendre certaines choses et de t'armer spirituellement, comme cette biche, le lion va te dévorer. La panthère va sauter sur toi. L'ours va te déchirer. L'éléphant va te piétiner. La vipère va te mordre. Le boa va t'avaler. Il y en a plein autour de toi. Alors, prends garde. Le professeur Ignace Rama s'ouvre à toi pour t'aider à mieux comprendre certaines réalités. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, nous allons parler aussi des causes des AVC. Il n'est pas rare aujourd'hui d'entendre partout, il n'avait rien, il a mangé, il s'est couché, il ne s'est plus réveillé. Il a eu une crise d'AVC. Il y a certains comportements que nous adoptons, nous tous. En pleine chaleur, l'eau glacée. Parfois, vous allez sentir que quand vous prenez l'eau glacée ou une bière glacée, bien frappée, ou du vin bien frappé, quelque chose vous attaque au cœur. C'est froid juste, ça se glace. Ou au niveau du cerveau, il y a quelque chose qui vous attaque. C'est comme, c'est aller au fond. C'est grave. Les attaques là, les arrêts cardiaques là, les AVC là, ne dépassent pas ça. Diminuer les choses fraîches. L'eau glacée, la glace. Une bière bien frappée. Et il y a des gens, même ils vont au sport, ils finissent le sport, ils vont s'asseoir, ils boivent la bière du matin jusqu'au soir, bien frappée. Vous vous tuez sans le savoir. Les samedis matin, vous allez finir le sport et vous allez vous retrouver autour de la bière et c'est ça, vous savourez jusqu'au soir. Ou les bouteilles de soda. Beaucoup de personnes ne boivent pas d'eau. La consommation de l'eau plate. Il faut boire assez de l'eau. Parce qu'au cours de la nuit, il y a beaucoup de personnes qui manquent d'énergie.
lorsque le sang manque d'oxygène. C'est pourquoi avant d'aller au lit, il faut boire suffisamment d'eau et se lever la nuit pour aller uriner. Lorsque vous ne buvez pas suffisamment d'eau et qu'à un moment l'oxygène manque parce que la nuit on ferme toutes les portes, on s'enferme, on dort, il y a la chaleur ambiante d'abord qui agit sur nous, on manque d'oxygène, on manque de souffle et le sang aussi, quand il manque d'oxygène, le sang devient lourd et la circulation du sang devient difficile. Et qu'est-ce qui se passe? Des caillots se forment et le sang n'arrive plus à circuler pour alimenter le cœur. Cela crée pour la plupart des accidents vasculaires cérébraux. Le sang n'arrive plus à circuler. Alors que si le sang était bien oxygéné, il est fluide. Fluide et le courant passe. Notre vie peut être comparée à un moteur, à une voiture. Lorsque vous ne changez pas le filtre à huile et que le filtre à huile arrive à emmagasiner des déchets, un jour, peut-être en cours de route seulement, le moteur n'aura plus la capacité de monter par la pompe à huile pour monter vers le moteur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le moteur peut s'arrêter. Ça se stop. C'est ainsi que nous avons besoin, n'est-ce pas, de suivre notre santé, d'écouter notre corps, d'éviter l'eau glacée, les choses qui sont très fraîches, de boire assez d'eau, les aliments qui contiennent trop d'huile. C'est très important pour notre vie. Ce n'est pas la sorcellerie, ce sont des choses naturelles. Ou au cours d'une nuit, vous sursauter, il y a déjà la chaleur, il n'y a pas l'énergie, vous voyez, l'oxygène vous manque et vous sursautez, on vous appelle, vous sursautez du sommeil, vous pouvez avoir un arrêt cardiaque. Vous pouvez faire une crise AVC. Et là, ça devient grave. Même l'essence que nous mettons dans notre voiture, quand l'essence devient ça, la pompe, le filtre, n'arrive plus avec toute la voiture, nous cause tous les problèmes de cette vie. Notre vie a besoin d'un nettoyage. Notre corps a besoin d'un nettoyage. Là, nous allons chacun de nous vivre mieux et vivre davantage. Ce n'est pas tout qui est satanique, qui est diabolique. Je refuse. Ce n'est pas tout qui est sorcellerie. Le sorcier même, c'est toi-même. Le démon dont tu parles, ça habite en toi. Dieu dont tu parles habite en toi. Rien n'est ailleurs. Donc, on doit prendre soin de nous et éviter certaines choses. Amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, sans plus tarder, nous allons aborder la troisième rubrique de cette émission, qui n'est rien d'autre que Code secret. Code secret, juste après ceci. Retour sur le plateau avec les téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, code secret. Code secret, je vais vous donner quelques codes que vous allez pratiquer. Ce sont des choses très efficaces. Pratiquez-le et vous allez témoigner. Code secret contre les méchants, contre les sorciers, quand vous sentez que vous êtes attaqué spirituellement et que ça ne va pas parce que les attaques spirituelles existent. Vous comprenez? Si je dis que cela n'existe pas, j'aurais menti. Il y a des attaques spirituelles qui existent réellement. Si vous sentez que vous êtes attaqué par des sorciers, par des esprits, par des démons, trouvez de l'eau dans un bol ou dans un verre avec votre majeur, le majeur de la main droite. Écrivez sur l'eau le chiffre 9. Écrivez 9, le chiffre 9, 3 fois sur l'eau
et buvez. C'est très efficace, je vous le donne avec le cœur et vous allez voir. Expérimentez ça. Ou vous cherchez une poudre et du kaolin, que vous cherchez du kaolin que vous allez écraser, vous étalez dans votre main et vous écrivez avec le pouce droit le chiffre 9 dessus. 9, vous écrivez 3 fois et vous l'appelez. Aucune attaque d'esprit malin tant visible qu'invisible ne peut avoir le dessus sur vous. C'est approuvé. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, je vous donne encore une autre recette. Il y a certaines personnes qui ont souvent les maux de hanche. Et c'est ça, ils traînent partout. Ils ont parcouru les hôpitaux, ils ont utilisé les médicaments, ils ont utilisé tant de recettes, ça n'a pas marché. Vous cherchez une corde qui peut faire le tour de votre hanche. Vous mesurez et vous coupez. Vous trouvez cette corde et vous allez mettre cette corde sous une poule couvreuse. Vous laissez cette corde-là pendant 7 jours. Et après, vous retirez. Et vous faites le nœud. Et vous portez maintenant du haut, à partir de la tête à la hanche. C'est fini. Les mots de hanche là seront conjugués au passé. C'est approuvé. C'est un cadeau que le professeur Ignace Rama vous fait. Faites-le. Mot de hanche, c'est fini. Définitivement. Pour les blocages financiers, parce que beaucoup de personnes m'appellent, j'ai trop de blocages financiers, je veux, mais professeur, aidez-moi. Oui, vous allez écrire le psaume 72. Vous cherchez 4 papiers à 4, vous écrivez, vous recopiez le psaume 72 4 fois sur les papiers. 4 fois, ça veut dire que vous aurez 4 papiers. Une fois que vous l'avez recopié, vous allez prendre de l'huile d'olive que vous allez mettre une goutte sur chaque somme et vous pliez le papier. Derrière chaque papier, vous dessinez le pentagramme, l'étoile à 5 côtés qui représente l'homme, le pentagramme. Vous dessinez sur chaque papier et vous lisez maintenant. Vous mettez, vous enterrez, vous creusez un trou dans chaque coin de votre maison ou votre chambre si vous n'êtes pas chez vous. Et à chaque endroit, vous lisez le psaume 72. Une fois, ça vous lisez ça 4 fois. À chaque endroit où vous l'avez enterré. Et après, chaque jour, vous allez réciter le psaume 72. 7 fois tous les jours, sur 41 jours. C'est fini. Vous n'allez plus jamais souffrir de manque d'argent dans votre maison. Que j'ai fait tel, ça n'a pas marché, l'argent. Les problèmes financiers là, vous aurez le déblocage définitivement. Ça, c'est un cadeau aussi que je vous offre. Amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, je ne vais plus trop tarder. Je prendrai congé de vous tout en espérant que vous allez m'écrire, vous allez chercher à mieux comprendre, vous allez chercher à évoluer spirituellement. Allez sur ma page YouTube, professeur Ignace Rama. Abonnez-vous, partagez pour aider beaucoup de personnes parce que c'est très important. Que Dieu, le Père Tout-Puissant, vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Que les bénédictions soient et à très bientôt. Professeur Ignace Rama. Merci.
Nous devons chasser de nous les mauvaises, les émotions négatives, la peur, le doute, les croyances limitantes, les mémoires anciennes. Bon, un dagbo ẹdẹ bẹ arákùnrin dàgbé lọ sí àlè ẹ kà sọ yẹn kan àwọn sọ bí yẹn kan sí àlè. सर्वा विघ्न विनाशिनी सर्वशत्रु